Je suis très heureuse de vous accueillir pour la projection de ce film en avant-première, film que nous devons à Bernard-Henri Lévy, à toute son équipe autour de lui, que je veux saluer et remercier. Je veux d'abord les remercier pour la confiance qu'ils nous font en le projetant ici à l'Hôtel de Ville de Paris, et puis surtout pour leur engagement, pour l'engagement de Bernard sur cette cause ukrainienne auprès des Ukrainiens, pour faire comprendre ce qui se passe réellement, pour faire comprendre aussi ce qu'est ce peuple qui se bat pour sa liberté, pour l'Europe, pour finalement aussi notre liberté à nous. Et vous êtes ici dans une ville qui est aussi très engagée. Voilà, nous ne choisissons pas la neutralité, jamais. Et très engagée auprès des Ukrainiens, auprès de Kiev. J'ai eu l'occasion de m'y rendre 2 fois, une fois en avril l'année dernière et une seconde fois avec mon équipe il y a quelques jours. La semaine dernière, nous étions à Kiev et pour travailler, pour accompagner, pour voir aussi comment, en fait, l'aide que nous apportons, non seulement elle est utile, mais comment elle a été déployée, comment elle aide les Ukrainiens, et notamment ce qu'on a pu observer à Kiev, à tenir, notamment ces fameux générateurs, hein, l'angoisse de l'hiver qui est rude, qui est froid, qui est terrible en Ukraine, était une angoisse réelle. Allait-il pouvoir passer l'hiver? C'était une question qu'il se posait avec ces coupures d'électricité qui sont régulières. Eh bien oui, et tous ces générateurs ont été déployés partout, dans des écoles, dans des restaurants, dans des lieux qui servent à venir se réchauffer, à venir recharger ses batteries de téléphone et autres, à se protéger aussi. Et j'ai vu une ville entre le mois d'avril l'année dernière et aujourd'hui qui retrouvait la vie. Et peut-être je vais conclure là-dessus, mais vous dire qu'il faut que nous restions bien sûr extrêmement engagés à leur côté, parce que tout va se jouer aussi dans cette sortie, enfin tout, une grande partie de cette bataille et de la victoire que nous espérons pour les Ukrainiens va se jouer quand même dans cette sortie de l'hiver. C'est de voir des femmes et des hommes qui sont là, qui ont repris la vie, des enfants qui retournent à l'école, même si sous les écoles, ils ont organisé des abris pour permettre de faire l'école pendant les alertes et les bombardements. Et un des adjoints au maire de Kiev, qui était là, m'a dit, au début, on avait peur de mourir. Et puis un jour, on n'a plus eu peur de mourir. Et en fait, ils vivent. Et ils vivent aussi en sachant qu'on est à leur côté, qu'on apporte ce soutien-là. Je pense que c'est extrêmement important. Je vais passer la parole à Bernard, mais vous dire aussi que le 23 février, donc la veille de cette terrible date de début de la guerre et de l'agression russe contre l'Ukraine, nous allons faire sur le parvis des droits de l'homme une manifestation. La Tour Eiffel sera illuminée aux couleurs de l'Ukraine et nous vous invitons toutes et tous à venir aussi voilà, dire votre soutien, être présent dans ce moment symbolique. Il y aura beaucoup d'autres manifestations le 24 et qui sont organisées par les associations et par beaucoup d'autorités, de personnalités, mais le 23 et la Tour Eiffel restera éclairée pendant tout ce week-end donc du 23, 24 et 25 février prochain. Merci d'être là. Et Bernard, en fait, on est là pour toi et pour ton film et pour les Ukrainiens. Merci, très chère Anne. Non, un mot simplement, parce que le film, vous allez le voir, il parle de lui-même. Juste pour vous dire que c'est un film de cinéma qui sera visible dans les salles dans quelques jours, dans une semaine, et qu'il y aura eu 3 avant-premières de ce film. Une avant-première il y a quelques jours au cinéma Le Balzac pour des amis. Une avant-première dans quelques jours à Kiev pour les personnages du film qui viendront de tous les fronts et de toutes les villes que vous allez découvrir dans ce film pour voir ce que nous en avons fait. Et puis
une avant-première ici à la mairie de Paris. Et pour moi, c'était capital. C'était capital parce que, disons les choses comme elles sont, de toutes les femmes et hommes politiques, âmes et femmes d'État aujourd'hui en France, la personne qui a le plus payé d'elle-même, qui est allée sur le terrain à plusieurs reprises, qui a pris des engagements forts, ben, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et pour moi, il était symboliquement, amicalement, politiquement très important, chère Anne, que vous voyez le film avant sa sortie, avec vos collaborateurs et vos amis. Voilà. Le film lui-même, vous allez le voir. Sachez d'abord que ce n'est pas mon film. Je l'ai fait avec mes camarades, Marc Roussel d'abord, qui est le co-réalisateur du film, François Morgana, qui en est le producteur, Gilles Herzog, pas besoin de présenter, qui est un autre moi-même, qui est mon meilleur ami, mon plus ancien compagnon, Olivier Jacquin et Yaroslav Prokopenko, qui ne sont pas là, qui sont les deux chefs opérateurs du film. Voilà, c'est un travail d'équipe. J'étais là tout le temps. Il n'y a pas un plan où je n'ai pas été, naturellement, mais nous étions là et nous l'avons réalisé véritablement ensemble. Et sachez enfin qu'il y a beaucoup d'images de la guerre d'Ukraine. On est abreuvé par les chaînes d'information. Il n'y a pas une image de ce film que vous aurez vue ailleurs. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a pas une image d'archive. Il n'y a pas une image acquise auprès de telle ou telle boucle, WhatsApp, machin, truc, Telegram et autres. C'est des images donc originales, inédites, que nous avons tournées sur le terrain entre le 1er septembre de l'année dernière et la toute fin de l'année 2022. Voilà. Et c'est un film qui suit notre histoire. Notre trajet, c'est un journal de bord, une sorte de journal d'écrivain, modeste, subjectif, parfois angoissé, dont vous allez découvrir les péripéties. Voilà. Puis je crois qu'il faut y aller parce que la mère je crois que nous devons terminer absolument à 20h. On va y arriver, c'est parfait.